everybody. With Emmanuel, we will speak in French, so for the non-French audience, you could take your translator. And you sure could ask your question in English before. Thank you. Je m'en occupe. Vas-y, c'est toi qui commence. Okay. Bonjour à tous. Je suis donc avec Emmanuelle Bermès, qui est adjointe chargée des questions scientifiques et techniques à la direction des services et des réseaux de la BNF. Et je suis Vladimir Tibine, responsable du processus dépôt légal des livres numériques au département du dépôt légal de la BNF. Donc, nous allons vous présenter 3IF, Triple IF en anglais, pour un peu vous présenter le plan, le déroulé de la présentation. Tout d'abord, je vais vous parler de Gallica et de Gallica marque blanche. Et je passerai ensuite la parole à Emmanuel qui vous expliquera exactement ce qu'est le 3IF, le protocole 3IF. Puis, nous ferons une démonstration pour vous montrer toutes les fonctionnalités de l'outil et ses avantages. Je repasserai la parole à Emmanuel qui expliquera un peu tout ce qui a été mené autour de 3IF et tous les avantages et les atouts que l'outil peut comporter, que le protocole peut comporter. Puis ensuite, on passera à quelques questions. Donc Gallica, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la BNF qui comporte à ce jour 5 266 486 documents, exactement. Des documents de tout type, bien sûr des livres, des périodiques, mais aussi des cartes et plans, des films, de la musique, et des objets également. Gallica donne aussi accès à des objets qui ont été numérisés. Donc, s'agissant du livre plus particulièrement, les collections de Gallica pour le livre sont issues de la numérisation en mode image et puis de l'ossérisation des ouvrages. Gallica ne donne pas accès uniquement à des documents qui sont conservés à la BNF et qui ont été numérisés au sein de la BNF, mais aussi à des documents qui sont auprès de 400 partenaires. Donc c'est vraiment une bibliothèque numérique collective. C'est important de le rappeler. On a 4300 EPUB actuellement, qui sont des EPUB de haute qualité, qui ont été produits à partir des collections de documents patrimoniaux. Donc on appelle ça des EPUB patrimoniaux, donc, qui sont des résultats de l'ossérisation de documents patrimoniaux. Alors, vous verrez une capture d'écran sur Gallica Intramuros, qui est en fait la version, comme son nom l'indique, Intramuros de Gallica, qui donne accès à des documents sous droit, notamment tout ce qui a été numérisé dans le cadre du projet Relire, qui a fait l'objet d'une présentation l'année dernière au DeepUp Summit par Virginie Claesen. Et également, depuis peu, Gallica Intramuros donne accès aux premiers livres numériques qui sont entrés par dépôt légal. Donc, grâce à une expérimentation avec un petit éditeur indépendant, Publinet, qui a bien voulu se prêter au jeu de l'expérimentation. Donc, nous avons déjà des premiers livres numériques déposés par dépôt légal qui ne sont accessibles que dans Gallica Intramuros. Gallica, c'est aussi toute une palette de services, et donc un des services qui est offert par Gallica, c'est donc ce que l'on appelle marque blanche, ce qui permet en fait à tout partenaire, enfin tout organisme, de créer sa propre bibliothèque numérique en utilisant à la fois les infrastructures, les outils
de Gallica, mais aux couleurs de cet organisme ou de ce partenaire qui veut faire une marque blanche. Donc actuellement, il y en a 7 ou 8, parmi lesquels Numistral, qui est la première, qui a été fait avec l'Université de Strasbourg, et puis d'autres, dont une qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, qui est manuscrit France-Angleterre 700-1200, et qui va nous permettre de présenter le protocole 3IF après cette longue introduction. Donc ça, c'est les marques blanches. Voilà. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait des animations et qu'elles arrivaient au fur et à mesure. C'est pareil ici. Voilà. Qu'est-ce que 3IF ? Alors, 3IF, en fait, c'est une API qui permet, comme c'est représenté sur le schéma ici, de proposer à travers un seul et même outil de visualisation d'accéder à des images d'un document qui peut être un document stocké à différents endroits. Donc, dans cet exemple, et dans celui qu'on va vous montrer tout à l'heure, nous avons numérisé à la BNF un certain nombre d'ouvrages que nous avons mis en ligne dans Gallica. La British Library fait la même chose, numérise des ouvrages qu'elle met en ligne de son côté. Et grâce à 3IF, eh bien, nous allons pouvoir, dans un outil de visualisation commun et sans passer par l'échange de fichiers via des disques durs ou via FTP, visualiser l'ensemble de ces collections numérisées. Alors, comme vous pouvez le voir, on parle ici de standard international pour l'interopérabilité des images numériques. C'est un standard au sens une spécification sur laquelle une communauté, celle des bibliothèques numériques, s'est mise d'accord. On n'est pas dans un standard normalisé par le W3C ou par l'ISO. Ce standard est maintenu par un consortium, le consortium 3IF, dont la BNF est membre fondateur, et qui réunit beaucoup de bibliothèques, mais aussi des archives, des musées et des entreprises privées. Donc la BNF est membre fondateur de ce consortium, et dès 2015, nous avons commencé à implémenter cette API pour permettre à nos partenaires d'exploiter les images de Gallica à travers 3IF. Et quand je dis les images, Vladimir vous disait que dans Gallica, on proposait essentiellement ce qu'on appelle le mode image, même pour le livre. Donc, ce sont toutes les images, y compris les pages numérisées des ouvrages, des revues, etc. Donc, ça permet à nos partenaires, comme par exemple la Bibliothèque numérique Europeana, que vous connaissez peut-être, de visualiser ces documents qui viennent de Gallica dans des outils open source, dans des visualiseurs. Donc celui qu'on va vous montrer s'appelle Mirador. Celui qui est utilisé par Europeana est un autre visualiseur qui s'appelle Universal Viewer. Et le principe de ces visualiseurs, c'est que avant qu'on implémente 3IF, Europeana ne récupérait que les métadonnées des ouvrages. Et quand la personne voulait consulter l'ouvrage numérisé, elle cliquait sur un lien et elle aboutissait sur le site de Gallica. Grâce à 3IF, maintenant directement dans Europeana, l'utilisateur peut feuilleter toutes les pages de l'ouvrage numérisé. Mais on va vous montrer ça dans un instant. Juste un mot encore sur cette diapo. Nous utilisons aussi 3IF en interne dans l'infrastructure de Gallica pour gérer un certain nombre de fonctionnalités, et notamment le zoom haute résolution. Et puis, depuis 2017, à l'occasion du hackathon, nous avons documenté cette API en ligne. Donc, si vous voulez savoir comment l'utiliser pour récupérer ou visualiser des images de Gallica, vous pouvez vous connecter à l'adresse qui figure ici sur la diapo, sur notre site api.bnf.fr. Mais le plus simple, c'est que nous vous montrions de façon très concrète comment ça marche. Et pour cela, nous allons passer à la démo. Donc pour cette démo, pour donner un peu plus de vie à cette démonstration, nous allons faire un petit jeu de rôle. Vladimir, imaginons que tu enseignes l'histoire de l'art dans une école de design à Londres. Moi, je suis ta correspondante à Paris. Et tu te prépares à venir nous rendre visite avec tes étudiants. Tu es en train d'organiser la visite et tu me téléphones pour me demander ce que tu pourrais faire avec eux à Paris.
bonjour Emmanuel, j'aimerais proposer une visite culturelle à mes étudiants et travailler notamment sur la typographie, les lettrines et mettre en regard éventuellement des manuscrits enluminés avec des productions d'art contemporain. Je me souviens d'une exposition qui a eu lieu l'année dernière dont le commissaire était Yann Dibetz sur des manuscrits carolingiens. C'est vrai, effectivement, Yann Dibetz est un artiste contemporain qui a travaillé sur les manuscrits carolingiens, et ça tombe bien, car le manuscrit sur lequel il a travaillé est numérisé. Donc si tu vas sur le site manuscrit-france-angleterre.org, nous y sommes, ça tombe bien, cherche le nom de l'auteur de ce manuscrit, c'était Raban-Mort. Donc Vladimir effectue une recherche simple dans le site qui est donc une marque blanche de Gallica. Il va afficher le deuxième résultat pour visualiser le manuscrit que je lui ai indiqué. Et il va passer en mode mosaïque pour avoir un aperçu du manuscrit et découvrir ces magnifiques poèmes médiévaux. Donc là, on est dans le visualiseur Mirador dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il choisit l'un de ces poèmes et décide d'envoyer un petit extrait à ses étudiants pour voir s'ils arrivent à reconnaître qu'il s'agit d'un poème, enfin d'un manuscrit médiéval plutôt, puisqu'il est très étonné par la modernité de ce document. Donc, ce que vous voyez là, c'est un outil de sélection en fait, qui permet, après avoir zoomé en haute résolution, on est toujours en train de se connecter au serveur 3IF, de choisir une portion d'image. On pourrait aussi faire une rotation, un changement de colorimétrie. Tout ça est proposé par l'API en fait, 3IF. Et donc, on récupère un lien pérenne qui va permettre de visualiser directement la portion d'image qu'on a choisie, et toujours en utilisant l'API 3IF. Voilà. Et ce n'est pas tout, Vladimir. Tu te souviens du travail que nous avions fait sur la typographie? Il y a de très belles lettrines dans le manuscrit. Donc, si tu repasses en mode mosaïque, voilà, et que tu affiches le feuillet 40 recto, j'ai une excellente mémoire des numéros de feuillets, tu vas voir une très jolie lettrine qui représente Saint-Michel, et donc utiliser à nouveau ce zoom pour la consulter. Là, tu as zoomé avec, Ah oui. avec Mac au lieu de peut-être dans l'outil. Voilà. C'est plus comme ça. Par contre, j'ai mon outil qui est comme ça. Oui, parce que tu as fait un truc. Ok. Ça te répond comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est passé en plein écran. C'est pas grave, tu peux refaire un back si tu veux. Ouais. C'est les joies de la démo live sur un ordinateur qui n'est pas habituel pour nous. Donc, tu reprends le deuxième. Donc, du coup, ce qu'on voulait vous montrer essentiellement, c'était la possibilité dans le visualiseur Mirador de comparer en fait plusieurs documents. Donc, si on se replace sur ce feuillet, place-toi sur un feuillet. Oui, mais on n'était pas dans le bon manuscrit. C'est pas grave. Écoute, fais ajouter un objet. Désolé pour les donc, l'objectif, c'était de vous montrer qu'on pouvait du coup comparer plusieurs manuscrits. Et donc, celui qu'on essaye de comparer, c'est le latin 11700. On voulait donc choisir ce manuscrit pour vous montrer comment on va pouvoir afficher côte à côte les deux manuscrits et comparer ainsi leurs enluminures. Donc là, on est vraiment dans une étude de cas, dans un use case qui est très typique de l'étude des manuscrits, qui est vraiment quelque chose qui était demandé par les chercheurs qui étudient les manuscrits. Leur souhait, c'est de pouvoir mettre côte à côte dans le même visualiseur plusieurs documents. C'est 103 recto, Vladimir. Tu as vraiment une très bonne mémoire, Emmanuel. N'est-ce pas? C'est donc l'API de présentation 3IF qui nous permet d'appeler les manuscrits dans un seul visualiseur, donc qui est Mirador, et de pouvoir naviguer à l'intérieur de ces manuscrits pour les comparer.
Donc, la fonctionnalité que vous avez vue de sélection d'une portion d'image, d'affichage de cette portion d'image, la fonctionnalité de zoom haute résolution dont je vous parlais, sont des fonctionnalités qui viennent de l'API 3IF et qui sont implémentées dans ce visualiseur Mirador. Et en ce qui concerne le mode mosaïque, le défilé des pages et le fait, en fait, tout simplement de pouvoir reconstituer les différentes parties du manuscrit, ça, c'est aussi permis par l'API 3IF. Alors, on va repasser peut-être à notre PowerPoint pour poursuivre notre exposé, si la régie veut bien nous basculer sur la présentation. Merci. Merci. Voilà. Et donc simplement pour vous dire que donc 3IF c'est en fait non pas une API mais plusieurs. Donc l'API image c'est celle qui permet de zoomer, de sélectionner une portion d'image, également de l'annoter. On n'avait pas le temps de vous montrer toutes les fonctionnalités, mais on peut aussi annoter et échanger les annotations de manière standard. On a ensuite une API de présentation. Donc vous voyez le principe ici. Vous avez le use case du Canva, qui est encore une fois un use case vraiment typique du monde des manuscrits, où le souhait c'était de pouvoir dire où était l'enluminure, où était la glose, où était le texte principal, et puis de pouvoir aussi permettre aux chercheurs d'annoter ce manuscrit en ajoutant ses propres commentaires à la lecture de cette œuvre numérisée, en comparant éventuellement plusieurs versions d'un même texte qui aurait été transmis par la tradition manuscrite. Mais ce use case de départ, qui était celui des manuscrits, n'a pas été le seul. Et aujourd'hui, l'ensemble des images numérisées bénéficient de ce type d'approche. Donc le manifeste de l'API de présentation de 3IF permet à minima de retrouver ce séquençage des pages, donc de pouvoir lier entre eux des fichiers dans des formats différents. Et puis, on a aussi la possibilité maintenant d'avoir accès au texte quand on a un ouvrage qui est ossérisé. Donc, ce n'est pas le cas des manuscrits, mais si c'était un livre et qu'on avait une couche d'OCR, on pourrait présenter cette couche d'OCR dans Mirador et rechercher dans cet OCR. On a aussi la possibilité de présenter du son et de la vidéo en 3IF et de sélectionner de la même manière qu'on sélectionne des portions d'images, on peut sélectionner des portions de fichiers sonores ou des portions de fichiers vidéo. Alors, je vous le disais, tout cela n'est pas une norme, c'est un standard de la communauté, mais qui s'appuie sur les normes du W3C, en particulier le fameux manifeste que l'on communique via l'API de présentation. Il est en JSON-LD, donc on est aussi dans une norme déclarative, et on s'appuie aussi sur d'autres normes du W3C comme MediaFragment, par exemple, pour tout ce qui est la sélection de portions d'images, de sons ou de vidéos. Alors, quels sont les bénéfices et les perspectives de 3IF, d'abord pour la BNF et pour ses partenaires, notamment autour de Gallica? Donc, ce que vous avez vu, c'est que Mirador permet de visualiser dans un même environnement des documents qui ont été numérisés de façon différente par la British Library et par la BNF. On a 400 manuscrits de la BNF et 400 manuscrits de la British dans ce site. Je vous invite à le découvrir, il est plein de pépites. Donc le premier bénéfice, c'est effectivement de constituer des bibliothèques numériques collaboratives entre plusieurs bibliothèques et sans avoir besoin de passer par l'échange de fichiers. Tout se fait de manière synchrone en ligne via l'API. Donc Vladimir vous expliquait tout à l'heure qu'il y a 400 partenaires dans Gallica. Pour ceux qui ont versé dans les serveurs de Gallica leurs documents numériques, ils peuvent maintenant, via 3IF, en utilisant Mirador ou un autre visualiseur open source, afficher dans leur catalogue ou sur leur propre site leurs documents qui sont dans l'infrastructure Gallica. Et à l'inverse, on a aussi des partenaires qui sont dans Gallica pour lesquels jusqu'à maintenant on n'a que des métadonnées. Et pour consulter le document numérique, on bascule sur le site du partenaire. Et bien, grâce à 3IF, demain, de façon relativement simple, puisque de plus en plus 3IF est intégré en standard dans des outils comme Omeka par exemple, ou alors fourni comme service, ils pourront nous permettre de visualiser directement dans l'interface de Gallica l'ouvrage qui a été numérisé sans qu'on ait besoin de récupérer une copie de leur fichier. Donc je repasse la parole à Vladimir pour qu'il vous dise un petit mot des bénéfices pour la communauté en général.
Oui, rapidement, 4 points qui peuvent être des points de convergence entre ce qu'on vous a présenté avec le 3IF et puis ce qui se fait au sein de la communauté du digital publishing. Et voilà, effectivement, il y a l'idée de la communauté, c'est-à-dire il y a des besoins communs. Et donc, si on est plusieurs à travailler sur des outils communs, eh bien, ça va plus vite, ça coûte moins cher, et puis les utilisateurs sont plus satisfaits. Il y a la question de l'open sourcing. Effectivement, on a vu que Mirador, c'est un outil open source, donc voilà, donc tout le monde peut contribuer justement au développement de l'outil. Et puis la question cruciale de l'interopérabilité qui est au cœur de toutes ces questions, à la fois dans le digital publishing et puis nous au sein des bibliothèques numériques nationales. Donc voilà, c'était pour essayer de montrer un peu les points de convergence qui peuvent exister. On voit que ce qui est fait avec à travers le SDK d'Enridium et cette idée de développer des cœurs d'infrastructures comme ça qui après sont réutilisables via des produits ou via des services. Voilà, ça concourt à faire en sorte que les choses avancent mieux et au service des utilisateurs. Voilà, c'était une conclusion pour trouver les points de convergence entre le 3IF et puis ce qui se fait au sein de DR Lab et avec le standard EPUB. On vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être avons-nous une ou deux questions avant de passer à table. Daniel. Je vais parler en français. Vous avez parlé des standards du W3C, des normes, notamment donc JSON-LD et les médias fragment URIs. Quid des annotations? Est-ce que c'est basé aussi sur le format W3C? Oui, tout à fait. En fait, 3IF, l'idée, c'était vraiment de faire la colle, entre guillemets, entre plusieurs standards du W3C qui sont disponibles. Donc, c'est vrai que j'en ai cité 2, mais on s'appuie aussi sur les standards globalement du Link Data. Pour 3IF, sans forcément en dire le nom, parce que l'idée c'est de simplifier en fait l'implémentation pour une communauté particulière qui est celle des bibliothèques numériques. Donc si on dit aux personnes qui développent des bibliothèques numériques qu'ils doivent maîtriser Media Fragment et qu'ils doivent maîtriser JSON-LD et qu'ils doivent maîtriser le Link Data, on les a perdus en moins de 3 minutes, alors que là on leur dit c'est une API, elle est toute simple, elle s'appelle 3IF, voici les verbes, voici à quoi ressemble l'output. Et ils font finalement du standard W3C sans le savoir. Voilà, comme Monsieur Jourdain.